Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta miséricorde, pour ta bonté et aussi pour la bénédiction que tu réponds au travers de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous sommes convaincus que lorsque tu t'associes à un problème, ce problème-là trouve une solution. Je me rappelle, Seigneur, de ce qu'un simple bâton est devenu entre les mains de Moïse. Seigneur, je me rappelle de ce qu'une mâchoire d'âne qui était sèche, de ce qu'elle est devenue pour Samson. Une fois que toi, tu t'es associé à lui, la mâchoire d'âne est devenue un objet de délivrance. Et je sais que si tu t'associes à quelqu'un, Seigneur, tu transformeras la vie de cette personne. Père, je sais que si tu t'associes à une personne dans son problème, dans sa difficulté, la personne en question témoignera. Seigneur, nous prions parce que nous savons, nous avons entreaperçu, nous avons senti, nous avons expérimenté certaines choses par ta grâce. Et nous prions pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui expérimentent ces choses. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te disons merci. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour la vie. Déjà, la vie que Dieu te donne. La vie que Dieu te donne est un cadeau inestimable. Beaucoup de gens auraient souhaité être à ta place pour recevoir cette vie. Beaucoup de gens auraient souhaité être à ta place ce matin pour continuer d'être auprès des personnes qu'ils aiment. Beaucoup de gens auraient souhaité avoir la faculté que toi tu as d'entendre. Mais certains, ce matin, ils avaient déjà une petite, des signes de perte d'audition. Mais ce matin, ça s'est empiré. Ils sont devenus sourds. Il y a des gens qui entendaient hier, mais qui n'entendent plus ce matin. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé, il voyait, mais il a eu un accident à la cuisine où quelque chose s'est cassé et il a reçu un tesson dans l'œil. Et il ne peut plus voir. Mais toi, Dieu t'a préservé. Bien-aimé, glorifie le nom de l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel. Bien-aimé, vous savez, le chrétien est un porteur de lumière. Une personne qui croit en Dieu porte une lumière en elle. C'est une lumière qui n'est peut-être pas visible à l'œil nu. Mais je vous garantis qu'une personne, par exemple, qui est dans l'occultisme, parce que les personnes qui pratiquent les sciences occultes arrivent à développer certaines facultés spirituelles. Vous voyez, la personne peut avoir la clairvoyance ou la clairaudience. Et une personne qui est dans l'occultisme peut voir la lumière que vous portez. Parfois, vous n'êtes pas conscient de cette lumière. Parfois, vous n'êtes pas conscient qu'il y a une chose qui brille en vous. Mais une personne qui a des facultés spirituelles peut détecter quelque chose. Elle peut voir une luminosité en vous. Vous voyez? Et vous savez, le chrétien est un porteur de lumière. Et c'est même la raison pour laquelle souvent le chrétien est attaqué. C'est la raison pour laquelle souvent vous passez des mauvais moments dans votre vie parce que vous croyez en Dieu. Et l'apôtre Paul le rappelle à Timothée en disant que tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Jésus seront persécutés. On habite sur une terre qui est soumise à une logique. Et la Bible dit que la terre est soumise à une domination. Et c'est la domination de l'ennemi. D'accord? Vous allez remarquer une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde n'aime pas la lumière. Le monde n'aime pas... Si vous prenez même, au lieu de dire le monde, vous allez prendre votre propre corps. Votre corps n'aime pas les choses spirituelles. Et Romains chapitre 8 aussi nous le rappelle. Votre corps n'aime pas la prière. Celui qui aime la prière, c'est votre esprit. Votre corps n'aime pas la lecture de la Bible. Celui qui aime la lecture de la Bible ou le jeûne, c'est votre esprit. Mais votre corps n'aime pas ça. C'est pourquoi il y a toujours une bataille. Et Galates nous rappelle que le corps a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Et les deux ne s'entendent pas parce que chacun veut aller de son côté. Vous voyez? Et le monde dans lequel nous vivons est plongé dans les ténèbres. Et la lumière que nous possédons, la lumière dont parfois toi tu n'es pas conscient d'avoir sur toi, cette lumière sert à éclairer. Et la Bible définit, la Bible identifie la parole de Dieu comme une lumière. Et cette lumière, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire la parole de Dieu qui habite en vous, la parole de Dieu qui s'illustre en vous est une lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 que nous sommes des porteurs de lumière. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière, elle est toujours sujette. C'est-à-dire, elle sera toujours... Il
y aura toujours quelqu'un qui cherchera à l'éteindre afin qu'elle ne brille pas. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le monde a besoin de cette lumière et pourquoi cette lumière est en nous. C'est une question que tout bon chrétien devrait se poser. Pourquoi le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde? Pourquoi vous? Et la lumière en question est où? Pourquoi vous n'êtes pas au courant de cela? Et pourquoi le monde a besoin de cette lumière? Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand Dieu vous voit, il voit votre potentiel. Mais cependant, quand vous venez au verset 15, on dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boiseau. C'est-à-dire que la plupart des chrétiens, leur lumière ne leur sert à rien. La plupart des chrétiens. C'est une façon de dire que beaucoup de chrétiens ont une lumière, mais cette lumière-là, ils la mettent sur la table. Beaucoup de chrétiens ont une lampe torche, parce que le monde est soumis à la puissance du diable. Et le monde est dans l'obscurité. Même si le soleil se lève, spirituellement, il y a une obscurité qui règne sur le monde. Quand vous allumez la télé, vous voyez cette obscurité-là. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez cette obscurité. L'obscurité, ce n'est pas seulement le noir, ce n'est pas seulement comme quand il fait nuit. L'obscurité illustre également quelque chose qui ne va pas bien. C'est-à-dire une chose, parce que la lumière, c'est la vie. L'obscurité est une sorte de synonyme de la mort. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dans le langage de la Bible, ça illustre la mort. Quand le Seigneur dit quiconque maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de l'obscurité. C'est très profond. L'obscurité, c'est pas seulement la nuit que nous voyons là comme étant un moment du jour. Non, non, non. L'obscurité symbolise la mort. Vous voyez? Et donc on doit se poser cette question. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cette lumière-là est en nous? Pourquoi le monde a besoin de cette lumière? Et regardez maintenant ce que le Seigneur dit au verset 16. Il dit que votre lumière luise. C'est-à-dire que votre lumière brille. Donc c'est une instruction que lui, il te donne. Vous voyez, non? Et beaucoup parmi nous ici, beaucoup disent aimer Dieu. On dit on aime Dieu. Jésus, je t'aime. On dit Jésus, mon amour. Jésus, mon tout. Mais le Jésus là vous donne une instruction ici au verset 16, que votre lumière luise. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à ce jour pour faire luire cette lumière et de manière que cette dernière devienne visible aux yeux des gens? Beaucoup, vous prenez votre lumière, vous la mettez dans la poche. En fait, on est comme des personnes qui sont dans une pièce obscure avec des torches. Mais on peut faire ranger la torche dans la poche et marcher dans l'obscurité au risque de se cogner ou de tomber dans un trou. Vous voyez? Et si on est humble, on va reconnaître que c'est cela. Et Dieu ne donne pas des instructions par hasard. Ce que nous ne voyons pas, Dieu le voit. Et quand Dieu nous regarde, il peut voir au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous percevons. Vous voyez? Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu es un agent marketeur pour le règne de Dieu. Tu es un agent publicitaire. Dieu dépose en toi pour que par toi, les gens aillent à Dieu. Et si tu ne l'as pas encore compris, cela peut expliquer pourquoi certains problèmes continuent de te poursuivre. Les problèmes ne cesseront pas jusqu'à ce que tu meurs. Mais il y a des problèmes d'un autre ordre, d'une autre intensité et pour lesquels tu as vraiment besoin d'être assisté. Et tu vas remarquer que l'assistance de Dieu peut avoir un fort rapport avec ce que Dieu attend de toi. J'aimerais que quelqu'un comprenne, que quelqu'un médite cette parole ce soir. J'espère que quelqu'un va méditer cette parole. Ne dors pas, que la parole ne sorte pas dans notre oreille. Médite cette parole, bien-aimé. C'est peut-être une ouverture que le Seigneur va mener dans ta vie. Regardez cette illustration de Jean chapitre 2. Au 7e verset, on nous explique qu'il manquait du vin à une fête et que Jésus, contraint d'intervenir, change l'eau en vin. Il demande aux gens de puiser de l'eau. C'était de l'eau. Et vous savez, l'eau, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de naturel, de simple, et que tout le monde a besoin de l'eau, en fait. Personne ne peut s'en passer. Mais le vin est une chose qui naît d'un process. Et le vin, bien aimé dans le Seigneur, coûte beaucoup plus cher que l'eau. Parce que l'eau est gratuite.
ce qui n'est pas le cas du vin. Le vin bénéficie d'une valeur ajoutée. Et imaginez un peu que cette eau-là, c'est vous. Cette eau qui a besoin d'être boostée, c'est vous. Et parce que vous passez entre les mains du Seigneur, votre vie, cette eau, c'est votre vie. Et vous passez entre ses mains. Les gens attendent beaucoup de vous. Il y a des personnes ici qui viennent de familles où ils sont l'espoir de leur famille. Il y a des personnes ici, vous êtes allés, vous avez voyagé. Parfois la famille a tout fait pour que vous partiez loin, afin que vous deveniez une source de bénédiction pour cette famille. Mais vous êtes en train de ramer. Vous avez du mal à joindre les deux bouts. Vous avez du mal même à faire ce qu'on attend de vous. Et vous avez essayé de toutes les manières. On aurait pu prendre ce vin-là, mélanger avec des éléments chimiques. Ça n'aurait pas été pareil, parce qu'il y avait un vin précédent. Mais lorsqu'on a goûté le vin que le Seigneur Jésus avait fait, ce vin-là avait un goût particulier. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Que dans votre vie, il y a une association qui peut vous porter préjudice. Il y a une association qui ne réglera pas vos problèmes. Mais il y a une association particulière. Lorsqu'elle intervient dans votre vie prend une valeur ajoutée. Il y a une association qui s'illustre en vous. Cette association, bien entendu, il s'agit du Seigneur qui vient en vous. Il s'agit de vous qui passez entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et cela produit une valeur ajoutée dans votre vie. Et ici, on a une eau, une simple eau. Une eau bien aimée dans le Seigneur, que tout le monde pouvait posséder, mais qui n'aurait pas égayé le cœur de ceux qui étaient à la fête. Cette eau est passée entre les instructions du Seigneur. Et lorsqu'elle était à un point A, lorsqu'elle s'est retrouvée au point B, après avoir suivi tout le mécanisme, toute l'influence du Seigneur, vous allez remarquer que cette eau s'est transformée en vin. Et la Bible dit que, au verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui l'avaient puisé, eux le savaient, il appela l'époux. Et la suite dit que il fit des reproches à l'époux en disant: pourquoi as-tu gardé le meilleur vin pour la fin? Alors que, bien aimé, l'homme lui a dit: toute personne responsable sert d'abord le bon vin. C'est-à-dire, quand il y a une cérémonie, on commence d'abord par le bon vin. Oh, bien aimé, il y a des gens qui vont regretter pourquoi ils ne vous ont pas connu plus tôt. Il y a des gens qui vont dire: mais depuis ce temps, tu étais où, mon ami? J'aurais dû te connaître beaucoup plus tôt. Parce que depuis que je te connais, j'ai l'impression que ma vie a pris une autre direction. Depuis que je te connais, j'ai l'impression que ma vie a pris une autre saveur. Depuis que je te connais, je ne vois plus les choses de la même manière. Depuis que je te connais, j'ai une autre influence, où Dieu a une influence sur moi. Depuis que je t'ai rencontré, je comprends certaines choses. Depuis que je t'ai rencontré, je vis certains phénomènes. Il y a quelqu'un qui va te dire ça. Une fois que tu passeras entre les mains du Seigneur, tu deviendras quelqu'un d'autre. Et la Bible dit au verset 10, et il lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après consommé, enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire que quand c'est-à-dire un auteur de fête, ou un marié, ou celui qui est à l'origine de la fête, qui se respecte, commence d'abord par servir les bonnes choses aux gens. C'est une fois que les gens se sont gavés et que les gens sont un peu paumés, hein, que les gens commencent un peu à s'essouffler, que l'on sort les choses les moins bonnes. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Que le vin qu'on leur avait servi en premier lieu n'était pas un vin de qualité. Tout le monde pensait qu'il était bien parce que personne ne s'était plaint jusqu'alors. Mais c'est à la découverte du vin que Jésus avait fait qu'ils ont compris que la valeur du vin précédent était une valeur inférieure. Il y a un potentiel que vous avez dans votre vie. Il y a des choses que Dieu peut illustrer s'il vient en vous, qui vont complètement changer le regard des gens sur vous. Et les gens comprendront que la version qu'ils ont toujours appréciée en vous n'était qu'une maquette, en fait, de la vraie version que vous deviendrez en Jésus-Christ. Et je prie pour que quelqu'un comprenne cela, bien-aimé. Je prie pour que tu saches que ce que tu vis jusqu'à ce jour, ce que tu as réalisé jusqu'à ce jour, ce n'est qu'une maquette. Le jour où tu fais un avec le Seigneur, par le moyen de sa parole, le jour où son esprit vient demeurer en toi, je t'assure, bien-aimé, que ta vie deviendra un modèle. Ta vie deviendra une source de bénédiction pour Dieu, pour les gens, c'est-à-dire pour le nom de Dieu. Les gens glorifieront Dieu à cause de ta vie. Les gens glorifieront, les gens regarderont Dieu, les gens découvriront un aspect de Dieu à
cause de ta vie. Parce que parfois tu es généreux. Parce que parfois tu es libéral. Parce que parfois tu es quelqu'un de bon. Tu es hospitalier. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle. De ce domaine-là, il y aura une distinction. Parce que tu seras passé entre les mains de Dieu. Souvenez-vous de ce qui était l'objet de miracle qu'utilisait Moïse. C'était un simple bâton de berger. Un simple bâton. Vous voyez? Un simple bâton de berger. Et ce bâton-là a fait des miracles immenses. Ce bâton a changé le Nil en sang. Il a fondu la mer. Vous voyez? Ce bâton a déployé des plaies sur l'Égypte. Vous comprenez? Mais c'est un simple bâton. La distinction venait du fait que ce bâton avait maintenant un accompagnement spirituel. C'est-à-dire qu'il y avait une force qui s'était saisie de ce bâton. Et c'est pareil pour la mâchoire d'âne. Les gens en face de Samson avaient des boucliers, ils avaient des casques, ils avaient des armures écaillées, ils avaient des épées, ils avaient des lances, vous voyez, ils avaient des arcs. Mais Samson n'avait rien de tout ça. Il avait juste une mâchoire d'âne. Mais parce que Dieu s'était saisi de lui, la mâchoire d'âne est devenue un instrument mortel. Rappelez-vous de ce que la fronde est devenue entre les mains de David. Entre les mains de David, bien-aimé. Tout le monde, Goliath, s'il avait su que cette fronde l'aurait tué, je vous assure qu'il n'aurait pas accepté ce défi. Il savait que David avait une fronde. Il voyait la fronde de David entre les mains de David. Mais pour lui, ça ne pouvait rien lui faire. Il avait un casque, il avait un bouclier. Vous voyez? Tout ce que Dieu touche se transforme en quelque chose de redoutable. Si Dieu touche votre vie, vous serez redoutable. Vos problèmes vous craindront. Si Dieu touche votre vie, ce qui a assailli votre vie jusqu'à ce jour demandera forfait. Je prie pour que quelqu'un ait cette révélation. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, de tous ces éléments que Dieu a opérés au milieu de nous. Et Dieu, lorsqu'il vous touche, c'est une partie de lui qui est en vous. Et rappelez-vous que si vous existez aujourd'hui, un jour vous étiez poussière. Et c'est cette poussière-là qu'il a mélangée avec son souffle qui a créé l'âme vivante qui vous anime aujourd'hui. Vous voyez? Donc Dieu, les choses qui sont décédées, les choses qui sont mortes, les choses qui n'ont pas de sens, il leur donne de la valeur. Il les ramène à la vie. Vous comprenez? Il leur donne un plus. Il leur donne une valeur ajoutée. Et là où vous êtes, votre vie est peut-être morose. Votre vie est peut-être médiocre. Votre vie est terne. Tout ce que vous voulez. Mais si Dieu entre dans votre vie, là où les gens voyaient de l'obscurité, ils verront de la lumière. Là où les gens voyaient de la médiocrité, ils verront de la qualité. Recherchez le Seigneur. Et David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Bien-aimés, utilisez la parole de Dieu et vous verrez ce qui adviendra de votre vie. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.